Le débat montre un peu la qualité par rapport à ce thème-là que je vais donc annoncer. Et sans tarder, je remets donc la parole au modérateur pour permettre donc de présenter les panélistes que nous remercions au passage parce qu'il n'est pas évident, avec leur emploi de temps très chargé, de répondre en un temps assez court à notre invitation. Ces remerciements également vont à l'ensemble également des invités qui sont là, qui ont également sacrifié un peu de leur temps pour répondre à notre invitation. Merci également spéciale à nos membres qui sont également là et nous espérons que la salle sera beaucoup plus remplie d'ici quelques minutes. Il y a des problèmes de repérage d'adressage par rapport à l'endroit. Beaucoup ne le connaissent pas. C'est pourquoi peut-être il y a des retards, mais nous espérons que d'ici la fin ou bien avant, il y aura une plus grande affluence par rapport donc à ce qu'on attendait, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le thème qui nous réunit ici aujourd'hui est un thème d'actualité. Lorsqu'au Sénégal on parle de criminalité, alors tous les esprits convoient vers les événements que nous avons connus. Pendant ces derniers temps, les Sénégalais ont été stupéfiés d'entendre des crimes odieux pour certains qu'ils n'ont jamais eu à entendre auparavant. Donc cela justifie pour nous l'organisation d'une telle activité pour ensemble échanger sur les solutions que nous pourrons proposer aussi bien à la société sénégalaise dans son ensemble qu'aux décideurs qui gouvernent aux destinées de notre pays et que cela puisse améliorer les conditions de vie de nos populations. Il n'y a pas plus de 15 à 20 jours qu'un même exercice a été fait quelque part à Dakar. Je vois ici la présence du professeur Dibé Diakhaté que nous saluons, qui a été là-bas avec nous pour discuter du même thème. On a parlé là-bas de la gestion des risques sécuritaires dans Dakar et sa banlieue. Nous avions voulu étudier dans cette zone-là, considérée peut-être à tort ou à raison comme zone criminogène, mais on met ça entre guillemets parce que le préfet de la localité a beaucoup discuté de la pertinence de parler d'une montée de la violence dans cette zone parce que pour lui, d'après les statistiques dont il détient, la chose a diminué. Même si maintenant dans la perception, et on ne peut pas refuser aux Sénégalais d'avoir leur perception, le phénomène a augmenté. Alors, comme introduction, nous disons que la recrudescence de la violence au Sénégal, marquée par une série de meurtres et l'insécurité galopante dans différentes localités du pays et de manière plus accentuée à Dakar, et là nos analystes nous diront la raison, interpelle à juste titre tous les citoyens sénégalais. Le Sénégalais qui a la réputation, ou notre pays le Sénégal, qui a la réputation d'être un pays de paix et d'hospitalité, exception faite de la zone sud, à cause du conflit avec le MFDC. J'ai l'habitude de dire, lorsque les Sénégalais parlent d'un pays de paix, c'est vrai, c'est très bien, mais nous oublions qu'au sud, nous avons nos compatriotes qui, depuis 30 ans, vivent un calvaire, même si cela s'allège de plus en plus. Notre pays, donc, a connu en moins de 2 mois, et là, ce sont des faits récents, entre mi-octobre et mi-décembre, plus de 14 meurtres, plus spectaculaires et à la fois ridicules les uns que les autres. C'est un chauffeur qui tue sa patronne pour 10 tonnes de l'argent, et là, nous ne questionnons pas les mécanismes de transfert de sommes colossales qui sont à la source de ces crimes. Des amis inséparables qui déjeunent ensemble le matin et qui s'entretuent le soir. Pour une histoire d'argent, on envoie un ami à la morgue. Pour s'être fait insulter, on dégaine et on tire, nous l'avons vu. On menace sa grand-mère de mort et on l'égorge, nous l'avons vu. On tue son papa pour des questions de querelle familiale assez anodines. Alors, ces 2 derniers cas reposent la question de la prise en charge des malades mentaux et l'impact de cela dans la sécurité publique. Nous avons vu aussi pour le commentaire de séries télévisées, une femme a tué son mari par légitime défense. Je pense que vous avez entendu ce cas. Des crimes qui sont souvent passionnels,
crapuleux pour certains, associés à d'autres crimes pour d'autres, voulant voler le téléphone de quelqu'un, on atteint à sa vie. Les crimes sont aussi rituels, parce que des gens peuvent tuer pour des raisons rituelles. Des crimes émanent de déséquilibres mentaux qui sont présents partout dans les rues de notre pays. Et nous avons remarqué il y a quelque temps des comportements auto-agressifs où des gens se tuent, se donnent la mort. On a même vu de manière très violente que des gens se brûlent, s'autoconsument. Ces cas de meurtre n'occultent en rien les autres aspects de la violence sous nos cieux. Nous avons des cas d'agression, de vol à main armée, et même un nouveau phénomène de délinquance consistant à la profanation de cimetières. Les gens qui vont dans les sépultures et qui sortent les morts pour prendre de leur linceul. Ça, c'est des phénomènes purement nouveaux au Sénégal. Alors cela pose le débat de la montée de la criminalité au Sénégal. Et une analyse certainement bonne sera faite par nos analystes ici présents pour qu'on puisse trouver des solutions en tout cas à cela. Selon le rapport annuel 2016 de la police, et là c'est sur les thèmes de référence, 49 951 individus ont été interpellés. Ces chiffres étaient de 36 300 et 36 017 respectivement en 2015 et 2014. Cela montre que la courbe est ascendante. Parmi les personnes interpellées, il y a 11 000 qui ont été déférées. Cela aussi était de 8 900 et de 8 400 en 2015 et 2014. Tout ceci montre que la criminalité, en tout cas, est ascendante et montante au Sénégal. Si nous analysons quelques indices de développement pour nos différents pays, et ces indices sont importants parce que cela oriente le choix des investisseurs, cela oriente le choix des visiteurs. Un visiteur pourrait venir au Sénégal et pas au Mali parce qu'il a juste regardé les indices de certaines organisations. Cela aussi impacte sur nos relations avec les autres pays du monde. Nous voyons que le Sénégal, aujourd'hui, perd beaucoup de points à cause de la montée de la criminalité. Pour l'indice de développement humain du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, notre pays classé 170e sur 188 pays. Donc on peut dire 18e à la queue, comme on disait lorsqu'on était plus jeune. Alors cet indice-là montre que dans la catégorie sécurité humaine, le Sénégal est à 2,8 morts par 100 000 habitants. Là où la France est à 1,0, là où le Koweït est à 0,4. Et les meilleurs indices, comme nous l'avons toujours connu, sont du Singapour 0,2, de l'Islande 0,3, du Hong Kong 0,4 et d'habitude les pays scandinaves. Ça aussi, nos analystes pourront nous dire quel est le lien entre le développement économique et le taux de criminalité. Nous voyons ici que ça pose un grand problème. Le dernier indice, c'est l'indice Mo Ibrahim, qui est un indice cette fois purement africain. Dans ces 4 catégories, ces 14 sous-catégories, code pénal qui encouragerait certains Sénégalais, peut-être, à être plus criminels. Nous avons entendu que des gens ont soulevé la question sur la peine de mort. C'est une question. Quelques problématiques que nous avons sérieuses pour voir comment nous pourrons venir à bout de ce fléau qui est la criminalité ascendante au Sénégal, montante. Alors pour le programme, nous avons 3 intervenants. Je pense que je n'ai pas parlé plus de 10 minutes, je ferai 7 minutes certainement. Nous avons le colonel Alioune Ndiaye. Le colonel Alioune Ndiaye, vous le connaissez tous, parce qu'il a été porte-parole de la police nationale et il a beaucoup en tout cas travaillé sur les questions de sécurité. Vous l'entendez souvent intervenir à la radio sur les questions sécuritaires lorsque ça se pose. Alors il est colonel à la retraite, consultant et chargé de communication de l'Union nationale des retraités du Sénégal. À la police, voilà. À la police, voilà. L'Union nationale des retraités de la police. Alors, il nous fera l'état des lieux de la criminalité au Sénégal. Il va nous analyser les causes profondes de la montée de la criminalité et analyser de manière critique, comme nous l'avons mis sur les TDR, le dispositif sécurité de lutte contre la criminalité au Sénégal.
Il aura aussi à nous suggérer des pistes de réflexion. Et pour tout cela, nous donnons au colonel peut-être 20 minutes, si ça peut suffire. Et si ça ne suffit pas, on verra qu'est-ce qu'on peut faire. Mais la rigueur policière étant connue, nous savons que M. le colonel va s'arrêter sur les 20 minutes que lui offre le temps. Donc, M. le colonel, vous avez la parole. La présentation du modérateur qui a fini de camper le sujet, qui a fait un grand tour du sujet et qui a dit presque l'essentiel, en tout cas en ce qui concerne la criminalité au Sénégal. On ne peut pas dire plus que ce qu'il a déjà dit. Maintenant, on va essayer peut-être de rentrer dans les détails et de donner notre expérience du terrain, puisqu'il s'agit de cela quand on est en face de cadres, n'est-ce pas, aussi éminents que l'assistance. On ne peut pas penser pouvoir leur enseigner quelque chose qu'ils ne savaient déjà, surtout quand c'est des cadres musulmans dans une religion qui demande tout le temps aux adeptes de réfléchir, d'étudier, d'analyser tout ce qui, n'est-ce pas, contribue à leur environnement, à leur épanouissement. Ceci étant dit, donc nous allons peut-être essayer de faire l'état des lieux comme on nous le demande. Mais ici, pour parler de l'état des lieux, je vais tout de suite vous mettre en... je vais tout de suite vous demander de faire attention aux chiffres qu'on donne. Puisque les chiffres sont des chiffres manipulés, très souvent. Manipulés parce que c'est un État qui donne des chiffres, qui a besoin donc de présenter un meilleur visage, n'est-ce pas, de sa société, n'est-ce pas. Et les chiffres également que nous avons là, c'est des chiffres qui ne concernent que les opérations menées par les services de police. Donc nous n'avons pas les chiffres de la gendarmerie. Nous n'avons pas les chiffres concernant les autres infractions, telles que les infractions douanières, les infractions au code de l'environnement, les infractions au code, en fait, à tous les autres aspects de la vie. Ici, nous n'avons que les infractions où les personnes qui ont été interpellées par la police. Et encore que interpellées, souvent il y a des nuances qu'il faut faire là-dedans. Interpeller, dans notre jargon, c'est adresser la parole à quelqu'un, s'adresser à quelqu'un pour lui poser des questions. Est-ce que ça veut dire que celui-là a été conduit au commissariat? Pas exactement. Mais quand on donne des chiffres comme ça, on pense, et on le dit comme ça d'ailleurs, que ce sont les gens qui ont été conduits au commissariat. Mais pas ceux qui ont été contrôlés sur la voie publique et relâchés. Donc ceux qui ont été conduits au commissariat, pour une raison ou pour une autre, ils disent que c'est 50 000 personnes sur l'ensemble du territoire et dans les seuls services de police, 50 000 à peu près, 49 951, pour l'année 2016, alors que les années passées, 2014 et 2015, le taux était à 36 000 et quelques. Ça veut dire qu'il y a eu effectivement une montée. Mais est-ce que c'est lié à la criminalité? Parce que souvent on sait que les gens qui sont conduits au commissariat, c'est pour des vérifications d'identité, comme on dit rafle, dans le jargon truc populaire, rafle. Donc ce n'est pas ce qu'il faut peut-être comprendre de ce chiffre de 50 000, ce n'est pas tous des gens qui ont commis des infractions, mais c'est des gens qui ont été contrôlés par la police ou qui ont été effectivement conduits pour avoir commis une infraction, donc c'est les deux à la fois. Avec la multiplication des incarcérations. Mais le résultat est que de l'année 1980 à l'année 2000, donc en 20 ans, le taux des incarcérations est passé, augmenté de 220%. Alors, pour dire que donc, effectivement, le durcissement des peines n'est pas nécessairement une solution par rapport à la montée de la criminalité. Une autre tendance, c'est celle des Européens qui ont eu effectivement à changer, n'est-ce pas, leur approche
en favorisant, n'est-ce pas, la stratégie d'adoucissement des peines, en insistant pas seulement pas sur l'emprisonnement, mais en favorisant effectivement les peines non privatives de liberté et les amendes. Dans la perspective islamique, on va y revenir. Il y a plusieurs approches qui sont proposées, qui dépendent effectivement de la nature des crimes et des délits commis. Sur ces questions, l'Office des Nations Unies sur la drogue et les crimes a eu à produire un document que je considère extrêmement intéressant. Et donc, en regardant ce document, il insiste sur 2 points essentiels. Le premier, c'est l'importance d'adapter les stratégies de lutte aux contextes locaux, compte tenu des différences entre les régions et les pays en ce qui concerne les défis posés par la criminalité. Le second point, c'est la nécessité d'impliquer tous les acteurs pouvant apporter de la valeur ajoutée dans l'élaboration et l'exécution des stratégies. Alors, ces différents points résumés nous permettent d'introduire la perspective islamique et de montrer sa pertinence dans un contexte comme le nôtre ici au Sénégal. En effet, l'islam est incontestablement un déterminant de premier ordre des dynamiques de la société sénégalaise, de par son enracinement historique, mais aussi de par son adoption par l'écrasante majorité de la population. Donc le point sur l'importance d'adapter les stratégies de lutte aux contextes locaux signifie pour nous la tenue en compte des enseignements islamiques dans l'élaboration des stratégies de lutte contre la criminalité. Cela est d'autant plus pertinent que des études ont montré que la criminalité est relativement plus faible dans les pays musulmans en tant que groupe comparé aux autres pays en voie de développement. Ce résultat est suggéré par les travaux de Sarraj Zadeh, mais aussi par des travaux de Shelley en 1981 et de Fadil Zilber en 1998. Alors, la perspective islamique, pour la présenter, il me semble nécessaire de de corriger certains préjugés et amalgames concernant l'islam et la charia. L'islam ne se limite pas à une relation privée entre l'être humain et son créateur. L'islam est plutôt une religion comportant une législation qui réglemente les questions culturelles, sociales, économiques et politiques de la communauté musulmane. Seulement, l'approche législative que adopte l'islam diffère selon le domaine concerné. Par exemple, la catégorie des ibadat, actes cultuels comme la prière, le jeûne, etc., est régie par ce qu'on pourrait caractériser par une législation positive, à savoir, donc la règle ici, c'est tout est interdit, sauf ce qui est explicitement permis. En matière de prière, on sait que la prière de Maghrib, c'est 3 unités. On vous dit, faites 3 unités. Si vous dites que voilà, la prière est une bonne chose, et que moi je suis en forme, au lieu de faire 3 prières, 3 unités, je vais faire 4 unités, c'est erroné. Si vous dites que je suis fatigué aujourd'hui, au lieu de faire 3 unités, je vais faire 2, c'est erroné aussi. Donc, on vous dit, faites 1, 2, 3, vous devez faire exactement 1, 2, 3. Si vous ajoutez, c'est mauvais. Si vous en diminuez, c'est mauvais. Donc ça, c'est les ibadat. À côté de ces ibadat-là, il y a les mu'amalat qui concernent le domaine social, économique, politique, etc. Ces mu'amalat sont régis par une législation que l'on pourrait qualifier de négative. Ici, la règle est que tout est permis, sauf ce qui est explicitement interdit. Vous prenez les nourritures, la boisson, etc. Donc, toutes les boissons sont permises, sauf celles qui sont interdites comme l'alcool, etc. Toutes les nourritures sont aussi permises, sauf ceux qui sont interdits comme la viande de porc, etc. etc. Donc ici, on voit que cette législation négative se caractérise par une flexibilité formidable qui permet de faire face aux problèmes rencontrés dans ces domaines, donc les domaines politiques, sociaux et économiques, avec des solutions adaptées au temps et à l'espace
dans le respect bien entendu des règles générales de la charia en la matière. L'autre amalgame concerne aussi la charia. Pour beaucoup de personnes, la charia se réduit à la loi pénale islamique. Alors que, comme nous venons de le voir, nous pouvons conclure que si le droit pénal islamique, en tant que partie de la charia, a eu un effet réel prohibitif sur la criminalité, ce n'est pas simplement parce qu'il est appliqué comme un droit pénal formel dans ces pays musulmans. C'est principalement parce que le complexe des idées religieuses auxquelles il appartient, donc le droit appartient, a eu une grande influence sur la mentalité des musulmans. Par conséquent, même si le droit pénal officiel n'est pas basé sur la charia, on peut s'attendre à ce que l'opinion publique dans les pays musulmans soit plus stricte envers la criminalité et en particulier pour les infractions mentionnées dans le droit pénal islamique, qui sont considérées d'ailleurs comme ayant un effet donc, particulièrement dévastateur sur la santé morale et la stabilité de la société. Cette approche islamique qui combine les peines et l'éducation est bien reflétée par la parole de Sayyidina Othman qui disait « Inna Allah yazi'u bis sultan ma la yazi'u bil Qur'an ». Certes, Allah dissuade par le pouvoir ce qu'il ne dissuade pas par le Coran. Interpellation yi ni ñu ko déggee ak moom ni mu ko firee vraiment fireem aussi kontaan nañ ci parce que leeral na lu bare bare ñëw na ci la montée de la criminalité au niveau mondial donc adduna bi yépp moo am problème donc bu ñu koy analyser war nañu ko yamal rek Sénégal mais dañ ko war a analyser du point de vue global ñu ut aussi ay solutions globales. alors indi na problème boo xam ni problème bu sérieux la en tout cas man posé naa ko fan yii ci ginnaaw ci taalibe yi nekk ci mbedd mi vraiment problème la boo xam ni war nañ koo song ak fit su ma nee war nañ koo song nag xëy na état bi ak ONG yi dañu am ay limites. li ñu ibbi buntu ci daara yi moo leen may ñu mën a dugg ci yarwaan gi te loolu am na ay répercussions xëy na damay bañ a jël sama temps lu bari xëy na ñi discuter dañ ci ñëwaat. Insertion des étudiants ñoom ci moom it problème la ndax ku jàng ba am seen lijaasa te mënoo liggéey te nga war a dund lu nekk mën nga ca dund. ñu boole effort yi ci mbooleem borom xam-xam yi wax na ko ci wàllu police ak wàllu sociologie ak ñépp ñu ànd ngir mën a jox état bi ay solutions pour mu def ay plan d'action stratégique sécuritaire yoo xam ne dañ ci mën a génn ci réew mi. wax na it ci wàllu policiers yi ñu néewee ci mbedd mi te loolu dëgg-dëgg ku tukki ci àdduna bi di ngay leen njëkk a frappé ci dëkk yi organisé yépp mooy 5 minutes yoo taxaw auto police la romb moo xam fu mu mën a jaar loolu xam nga c'est dissuasif te amul ci réew mi. Maître Ali Kane ñëw na ci faillite de la famille ci sori gi famille bi sori kër yi ak censure amatul censeur amatul donc wax na loolu mooy kenn du tere kenn dara lu neex way def. wàllu yar bi ñëw na ci contre exemple bi nga xam ne moom la mag yi doon nga xam ni mag ñi mënatuñoo yar gone yi ndax gënuñ leen judd loolu problème la réponse droit positif moom mu gis ni peine de mort du solution loolu nag wuute na ci ak docteur Diaw mi gis ni peine de mort solution la par rapport ak seen ay gisin l'islam dafa am solo ci gëm-gëmu xeet bi ba tax war nañ koo considérer bu ñuy àtte donte su boobaa dana am ñu la poser beneen problème wax nañu réew mi réewu layit la réewu layit nag naka la ci mën a dundee ci ay nit ñoo xam ni bokkuñu gis-gis donc yooyu ay problème la yu bari yoo xam ni posé nañ ko ñëw na ci wàllu peine de mort bi wax ni moom la dooleel donte nag wutale na ko moom docteur ak li l'islam tuddee qisaas xam nañ bokkul am na ay mbir yu bari yu wuute léegi lan moo tax moom en tant que jullit mu mën a fondé wu ci wàllu qisaas pour défendre peine de mort ci sunu cadre bi donc yooyu ay résumé la bu gàtt bu ànd ak tuuti commentaire ngir bañ a jël seen temps yéen parce que temps bi yéen a ko moom kon 6 minutes laa def de donc dépassé naa 2 minutes. Dans une société c'est de jouer nekk ci situation de veille xool société bi lan moo fi ay jafe-jafe analyser ko comprendre ko proposer ay pistes de solution parce que bu ñu ko def ñoom kenn war donc vraiment ñu seen qualité de réussite baax loolu. alors thème bi nga xam ne ñu koy développé man dama ci gis ñaari parties yi nga xam ne je pense c'est très intéressant à voir bu njëkk bi wax nañ criminalité ak maanaam formation misaal bi mooy nga gis ñaar ñoo xam ne Sénégal lañu def ñoom ñëpp bokk benn kër kii am nañ cursus formation njàng ci jaar beneen ñu màgg ki nekk criminel ki nekk un homme exemplaire nga gis koo xam ne aussi beneen aspect bi mooy loi yi
nit koo xam ne Sénégal la nekk jógee fii mais lu ko neex sànni mbali te lu nekk clip bu ne mu dugg ci mu jógee fii dem ko yow ko moom par exemple lu tax parce que contexte bi moo sax norme yi ñoo sax application rek moo sax donc ça veut dire que les deux dimensions là benn bi mooy formation benn bi mooy le loi on applique je pense que fondamentalement c'est déterminant yu mel noonu su ko defee ba ñëw ci affaire formation ku wax formation wax système éducatif or Sénégal problème bu mag la am ci côté boobu li ko waral mooy système d'éducation bi ñu nekk fii France moo ko fi indi bu ñu ñëw or France dafa ko fi indi woon pour que l'objectif précis mooy former des communes français la preuve mooy dañ doon wax ne c'est l'école des fiches de chef soi-disant des fiches de chef de canton ñoo xam dañu war a former pour que politique war a France war a développer au Sénégal ñoom mën ko taxawee malheureusement depuis France bi ñu jógee nii système bi fondamentalement changé woon il est évident quelqu'un l'a dit tout à l'heure que sooy teg système éducatif c'est pour nekk un profil donc yow d'abord da nga war a am grille bu leer ci ban profil laa bëgg a former ma xool maintenant naka lay tëjee programme pour que ku fa génne mais non ma bëgg mais ça n'a jamais été le cas donc boo leen di gis même concertation yi def sur l'éducation nationale ce problème n'a jamais été posé au fond or loolu mooy li ñu war a xool ban type de Sénégal yi bëgg gannaaw maa lancé na fi débat bi nii le nouveau type de Sénégal mais en réalité ça a été fait de folklore fondamentalement ñi nga xam ne ñoo ko woon si mooy les cadres mooy les politiques donc waxtaan ci ne Sénégal ban problème bi. tout à fait et puis c'est une absolu boo koy xool maa ngi suivre le ministre de la jeunesse ñu demee ci seen bataille de Atiwawal mu ne seen élage Malick Sy modèle pour Sénégal ma ne mais loolu wax la rek qu'est-ce qu'on fait réellement pour que li nekk modèle nekk réalité il suffit pas de le dire ça y est dañ koy jëf organiser ko pour que ku génn mel ko moom ñu xool nu mu def ba mel noonu ñu xool suñu système bi nekk en place ñuy tëggee jikko yooyu ci sànq programme ba nga xam ne ku fa génn naturellement noonu ngay def. tout à fait donc loolu c'est un vrai problème. beneen bi mooy loi yi ma wax sànq alors loi yi aussi c'est déterminant parce que loi bi relation bi mu am criminalité bi c'est dans les deux sens parce que criminalité mën na egg foo xam ne dañuy def ay loi pour empêchement mais également suñu ko appliqué mën na tax criminalité également wàññeeku donc ça fait c'est bidirectionnellement alors loolu aussi soo koy xool loi yi assemblée nationale dañ koy voté donc ñi nga xam ne dañ bëgg criminalité wàcc te ñoom jàpp nañ ne mu assemblée bu koy defee pour nga politique il faut ça bàyyi soo ko defoo ña fa nekk ñoo fay nekk luñ jëm wala fay doxal. tout à fait merci. donc il faut ñu faire en sorte que ñi nga xamante ni am nañ vision boo xamante ni ci ñu war a doxalee ñu mën a fexe ba nga xam ne fa ñu décidé loi yi mu fa teew loolu mooy tax ba bu ñuy jotee pour loi ñu jàpp ne lii par rapport tel référence fi la waxee wul jaar donc loolu laa bëggoon a gën Oui, comme on vient de le remarquer ces derniers temps, il y a eu beaucoup de crimes qui ont été commis au Sénégal et rapportés par la presse. Donc nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous avions pensé nécessaire effectivement de poser le débat, de contribuer de manière significative par la réflexion sur les solutions que l'on pourrait effectivement adopter afin de régler, de faire face à ce problème-là. Et d'après donc ce que nous venons de voir, il y a au moins 3 points importants que nous devons prendre en charge. D'abord, il y a le fait que pour lutter efficacement contre la criminalité, il est nécessaire d'insister sur la prévention. Il ne sert à rien de prendre des mesures répressives, des sanctions pénales et autres, alors qu'en amont, on n'a pas endigué le phénomène. Donc nous avons dit qu'il est important de mettre l'accent sur la prévention et les mesures préventives pour effectivement réussir ces combats-là contre la criminalité. Donc il faut un changement de comportement. Il faut un changement de comportement, une éducation efficace. Et au niveau de cette éducation, il faut impliquer maintenant les acteurs. Parce que l'éducation, ce n'est pas seulement l'école, c'est effectivement la famille, c'est effectivement les cadres religieux. Et nous pensons que dans ce sens, les religieux, donc les imams, les personnalités religieuses influentes doivent être impliqués dans ce combat-là. Et pour ce faire, il y a nécessité de renforcer leur capacité, de leur montrer qu'effectivement il y a ce problème qui est là, il y a ces enjeux qui sont au niveau de ce problème-là. Et par conséquent, vous en tant que des personnes d'influence, vous devez parler et participer à l'éducation des masses à travers vos prêches, à travers votre prédication, et on voit que ça aura effectivement des effets positifs. Et nous avons montré à travers donc, des études qui sont menées dans le monde que dans les pays musulmans,
effectivement le taux de criminalité est plus faible comparé aux autres pays en voie de développement qui ne sont pas islamiques. Il est de la responsabilité de l'État, parce qu'il ne s'agit pas simplement de prêcher, mais aussi il faut que l'État essaye de dégager des stratégies, parce que c'est un package. Il y a l'éducation, il y a la sensibilisation, il y a la prévention, mais aussi il y a la dimension économique de la question qui doivent être prises en charge à travers des politiques économiques, socio-économiques, j'allais dire, plus efficaces et plus inclusives. Ce que nous avons fait aujourd'hui est un pas. Nous avons invité en tout cas les personnes indiquées pour effectivement venir assister à ce que nous avons fait. Nous allons faire un rapport et nous allons l'envoyer à qui de droit. Vous avez entendu dire sur la peine de mort. Est-ce que vous pouvez en revenir sur les explications? Oui, nous avons dit que certes, la peine de mort à elle seule n'est pas la solution à la criminalité, mais elle peut être partie prenante, partie intégrante d'une solution globale. Parce que les études ont montré qu'effectivement la peine de mort est assez dissuasive pour empêcher la montée de la criminalité, pour empêcher les gens, les criminels, les potentiels criminels à commettre cet acte odieux-là. Et nous avons dit que du point de vue islamique, il y a souvent des amalgames qui sont faits par rapport à ce que représente la peine de mort dans l'islam. La peine de mort, c'est dans le cadre de talion. Lorsqu'on tue de manière préméditée une personne, il faut que la famille qui est victime quand même de cette injustice se prononce en faveur ou non de l'application donc de la peine par rapport au meurtrier. Donc vous êtes pour? Nous sommes effectivement pour la peine de mort. Oui, parce que c'est une injonction divine et en tant que musulman, on ne peut pas s'opposer, n'est-ce pas, à une injonction divine. Comme ñun ay ndaw lañu di gëstu ci wàllu l'islam di gëstu aussi ci wàllu xam-xam ñu gis ni war nañu ñun tamit xool naka la ñuy mën a xalaatee jàppale gouvernement bi ba nga xamante ni dinañ trouver solution ci problème bi. waaw loolu moo taxoon ñu organiser conférence bi mais su fekkee seetantal li ñu wax ci biir conférence bi mooy war nañu tàmbali ci fagaru maanaam dañuy tuddee prévention bañ a xaar rek ba mbir mi ni kët ni jëmm maanaam ñu soog a tëj nit ñi wala yóbbu leen tribunal loolu yu ñu mel non dañu gis ni prévention mu yar bi muy sensibiliser nit ñi muy waar leen ak li ñu mel bokk na ci moyens yi nga xamante ni efficace nañu pour wàññi loolu nga xam mooy criminalité bi. léegi nag su fekkee dañu wax prévention il faut que ñu bàyyi xel ñi nga xamante ni mën nañu wax ak nit ñi. certes école bi mën na wax ak nit ñi mën na yar njaboot gi aussi mën na yar mais aussi ilimaan yi ak nitu diina yi mën nañu bokk ci mbir moomu. pour ñu mën a bokk ci mbir moomu nag il faut que ñu wax ak ñoom def lu ñuy tuddee renforcement de capacité jàngal leen won leen phénomène bii nga xam ne mooy criminalité bi ni mu amee solo suñu réew ak ni nga xamante ni moom mooy danger yi mu nar a indil réew mi. léegi su fekkee sensibiliser nañ loolu ñoom su fekkee yëg nañ seen xutba yi wala ñu ngi def seen waaraate dinañ mën a sensibiliser nit ñi parce que ci islam da ngay gis nit koo xamante ni na wéet ak lekk na wéet ak naan xiif mais ragal yàlla tax mu bañ a def loolu. su fekkee loolu jàngale boobu fexe nga ba transmettre ko ñi nga xam ne ay criminels potentiels lañu ñu bëri si ñoom effectivement dinañ dellu ginnaaw ñi nga xamante ne nag dañoo dëgër bopp dañoo féeteerlu ñooñu il faut que yar dañ seen ko te dañu wax ni su fekkee nit tooñ na. toññeer bi day tolloog li nga xamante ni moom mooy tooñ ba mu def su fekkee nit dafa tey rey loolu koo xamante ni kenn def ko dara ma ni li nga xam ne mooy saafara si mooy ñanu reyal seen mbokk ñoom ñooy wax est-ce que ànd nañ pour ñu rey ko wala déet su fekkee ànd nañ pour ñu rey ko lislaam danaa nañ ko rey su fekkee nag ànd nañu pour ñu rey ko dañ koy baal donc loolu ay mbir la yoo xam ne bëggoon nañ ko wax par rapport ak peine de mort ak par rapport ak criminalité. waaw ñun d'accord nañu pour ñu appliquer peine de mort parce que en tant que jullit daganul yàlla wax ni def leen lii nga ni man ànduma ci waaye. prévention bi am na solo waaye tamit réinsertion sociale am na solo ndax ñu nekk ci kaso yi tamit bu ñu génnee pour ñu leen di xoolee day mel ni du leen yombal seen nekk ci biir askan bi. waaw loolu effectivement dëgg la parce que su fekkee prévention am na ba am ñoo xamante ni yàlla nattu na ñu dugg ci kaso bi effectivement il faut que gouvernement bi xool naka la ñuy trouver ay solution ba nga xam suñu génnee duñu delluwaat ca la nekkoon te loolu nag nga wutal leen lu ñu jàpp. wutal leen ay am xëy ak di leen sensibiliser ci anam googu am na solo moo tax effectivement réinsertion socio-économique bi am na solo. En fait, c'est pas pour dire que c'est une politique qui laisse à désirer, mais en fait c'est une politique qui gagnerait à être revue, corrigée par rapport à l'actualité, par rapport aux réalités, n'est-ce pas, dans nos cités, puisque Dakar a changé de physionomie. Il y a 20 ans, il y a 15 ans, Dakar s'arrêtait du moins peut-être à l'avenue Bourguiba.
ou un peu au-delà, à la Patte d'Oie. Mais aujourd'hui, Dakar est presque arrivé à Diamniadio, avec une population qui s'est multipliée par 3 ou par 4. Nous, quand on était plus jeunes, on nous disait que la population du Sénégal était à 7 millions d'habitants, 7 500 000. Aujourd'hui, nous sommes à 14 millions. Ça veut dire que ça s'est multiplié par 2. Donc, nous devons revoir notre politique, parce que ce qui est constant, et que moi, personnellement, je peux attester, c'est que l'État du Sénégal recrute, depuis 3, 4, 5 ans, recrute beaucoup de policiers et de gendarmes. Mais quant à leur utilisation sur le terrain, ça pose problème. Dakar est tout à fait nu, presque sans policiers. Vous ne voyez presque personne dans la rue, sauf peut-être quelques rares policiers dans certaines intersections, dans certains carrefours, pour faire la régulation de la circulation. Or, il s'agit aujourd'hui de beaucoup veiller à la protection des personnes et des biens. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il y a une politique de sécurisation à revoir par rapport aux réalités, par rapport à la démographie, mais par rapport surtout à l'état de la criminalité. Difficile à faire aujourd'hui, la cartographie de la criminalité, parce qu'elle est présente partout au Sénégal. Dans les villages les plus reculés, aujourd'hui, on vous parle de 4x4 qui sillonnent les villages et qui écument les boutiques. On vous parle de vol de bétail dans les villages les plus reculés. On vous parle de la drogue qui est cultivée, pour parler du cannabis, qui est cultivé dans pratiquement toutes les régions du Sénégal aujourd'hui et qui est commercialisé. On vous parle de la prolifération des armes légères. Et ça, c'est dans sur tout le territoire sénégalais. Maintenant, à Dakar et dans les grandes villes, effectivement, nous avons les nouvelles formes de criminalité, n'est-ce pas? Je pense à la cybercriminalité, je pense à ces vols à la tire qui sont perpétrés avec l'utilisation de moyens mobiles, les scooters, les motos et autres. Sànq dama ne politique criminelle bi am Sénégal dañ ko war a xoolaat, parce que loo xam ne daaw du moins il y a 20 ans 30 ans ñi ngi ko doon def mu baaxoon, léegi dafa am dañ ko romb puisque nit ñi ñoo yokku, puisque dëkkuwaay yi dafa yokku, dafa changé sax. Nañ daan dëkkee ci Sénégal ak ci Ndakaaru soppeeku na léegi dëkkin yi dafa gën a moderne, wante dafa gën a poser ay problème mu sécurité, puisque tey Dakar le grand problème c'est l'identification des habitants. Boo demee ci dëkk boo xam ne mënoo wax ku dëkk fii da ngay am problème déjà de sécurité, puisque dans d'autres pays, dans d'autres villes, koy wër rek di nga xam fu mu dëkk, kër goo jiwal di nga xam ku fa dëkk ak ku fa dëkkul. Mais Ndakaaru am nañu bopp problème. Donc il faut que ñu amaat beneen politique de sécurisation boo xam ne loolu tam daf ci bokk, ñu mën a fexe ba xam quartier bi ñan ñoo fi dëkk ak ñan ñoo fi dëkkul. Mais tey jii néew na ay mairie yoo xam ne boo fa demee mën nañ laa jox ñoom plan wu seen commune globalement, wax la kër gu ne këru kan la, kër gu ne kan moo fu dëkk. Ok, justement. Voilà, donc loolu mu nekk loo xam ne ni politique la yu ñu war a reprendre nag ba reprendre ko ci ni ñuy utiliser policiers yi, puisque police ñi ngi leen di recruter, ñi ngi recruter ay policiers, il faut le reconnaître, ñi ngi recruter ay gendarmes, ñi ngi leen di former, mais est-ce que ñu ngi leen di jox formation ba war, mais est-ce que ñu ngi leen di jariñoo nañ leen teg fi ñu leen war a teg, puisque boo wëree dëkk bi tey te mënuloo romb benn policier mu taxaw pour mën di aar doomu aadama yi, dafay poser problème, alors que nit ñi dañu gën a bari. Donc patrouille yeeg surveillance yeeg yooyu contrôle yi war na gën bari. Solution mooy garab paj mi mënul nekk rek jël ay policiers recruter leen former leen teg ci tali bi, loolu rek doyul, parce que tamit bu doon loolu rek kon yeneen dëkk yu bari yoo xam ne ñoo ñu ëpp police, ñoo ñu ëpp matériel, ñoo ñu ëpp yëpp, kon du am ay problème de sécurité. Mais loolu dafa bokk nag ci solution bi, dafa bokk ci paj mi, da ngay wut ay policiers former leen, mais da ngay fexe ba kii def bañ a def, da ngay fexe ba kii def
bu fekkee ne dafa amul liggéey ñu wutal ko liggéey su fekkee ne dafa amul lu mu lekk ñu wutal ko lu mu lekk su fekkee ne dafa amul lu mu sol wala dafa amul fu mu dëkk wala dafa amul lu ko mën a yedd ci àddina won ko àddina maanaam encadré ko ñu wutal ko loolu ba nga xam ne bu fukk doon def xëj na dinañ dem ba ñaaree def léegi parce que mënoo fexe ba jaf du am ndax àddina niñ ko mooñee yàlla ni mu suñu borom bi ni mu mooñee doomu aadama ni mu tënkee àddina bi moo ànd ak def n'est-ce pas bu ñu remonté ba ci suñu maam Adama ak Awa def lu leen yàlla tere ci àjjana moo tax nu wàcc leen ci suuf kon xam nga nit dafa ànd ak def lu ñu la tere mais kon ñu fexe rek ba mu wàññeeku. waaw man de ci suma gis-gis li tax criminalité am Sénégal lu bëri la bi ci jëkk mooy famille defetul liggéeyam papa ak yaay dañuy xëy ku nekk di wuti loo indi ñu bàyyi xale yi ak mbedd mi fu mu ne nii mbedd mooy yar mbaa télévision waajur yaratul parce que amatul temps mu ngi ci fitina àddina di daw di wut ñaareel bi mooy société bi bu njëkk doon na yar bu ñu gisee xale mënoon nañ ko jubbanti donte sax doo mbokkam jotewu leen dara waaye léegi ku jubbanti doomu jàmbur soo moytuwul police ngay terminer wala kaso sa maître sax bu la jàngal ñemeetu la jubbanti alors que bu njëkk nag loolu yëpp amoon na li ci tegu moo dina école bi itam alors li mu waroon liggéey daanaka liggéeyatu ko parce que lu ci ëpp sax école yi ñu ngi ci ay grève xale yi amatuñu temps sax jàng loolu aussi day tax ba valeur yi nga xamante ne moom la ñu waroon dugal ci ñoom amatul famille mooy war a njëkk a dugal valeur école ñëw tegu ci mais ñooñu ñëpp defatuñ ko maintenant mujjanteel gi mën a jàpp ne itam bu fekkee nit ki am na chance ba am diplôme am liggéey génn dootoo mën a ami liggéey te ku ñàkk liggéey toog kenn xamul lu lay mën a yor loolu aussi ci la bokk et aussi peut-être télévision bi nit ñi ñu ngi ci ay programme ñu ngi ci ay yoo xamante ne bitim réew lay jógee ñooñu di leen sol ay xel yoo xamante ne du xelu dëkk bi. ñu gis ne it ñëw nga ci li nga xam ne moom moo di peine de mort yow bu ñu jàppee si say kàddu bu ñu sukkandikoo say kàddu moom moo di d'accord nga pour ñu def li nga xam ne moom moo di peine de mort. waaw man dama jàpp ni yoon mante ne bu leen rey moom si boppam mu teg programme mu rey loolu dafa àndul.